je crois vraiment que c'est ce qui m'a le plus marqué dans ma vie à Sofia. Bonjour tout le monde, je suis Pierre-Olivier Lucas de Pellouan. Donc j'ai été de la promo 2007 dans la filière électronique à l'ESINSA. À l'époque, donc je suis rentré, c'était l'ESINSA encore, et donc c'est devenu Polytech Sofia en cours de 4e année. Suite à ça, j'ai participé à un master TRFM sur Sofia. Suite à quoi j'ai cherché un stage en laboratoire. J'ai fait le laboratoire IMS à Bordeaux. J'ai fait mon stage de 6 mois là-bas, et puis on m'a proposé une thèse, et donc je suis parti dans l'aventure donc pour 3 années d'études en plus, qui m'ont mené donc à un diplôme alors à l'école j'étais en option télécom réseau, et donc là j'ai fait une thèse en microélectronique. J'ai atterri sur l'île de la Réunion, où j'avais donc des contacts d'anciens doctorants qui travaillaient là-bas, donc dans un laboratoire d'électronique au sein de l'université. Et donc j'ai fait quelques vacations au début, j'ai fait une année d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, à la fois enseignement et recherche en laboratoire, sur quoi j'ai enchaîné donc un poste d'ingénieur de recherche dans ce même laboratoire, sur un projet de recherche FEDER, un projet européen, qui s'appelle un projet de cartographie électromagnétique par réseau de capteurs. Ce projet a duré 2 ans. J'ai eu une petite coupure de 2 ans pendant lesquelles le projet était censé redémarrer rapidement, et puis finalement ça s'est pas fait. Donc j'ai eu une petite expérience d'enseignement au sein d'un centre de formation d'apprentis, donc où j'ai été prof de maths pendant quelques mois. Donc ça m'a changé de public, c'est une expérience très, très enrichissante d'un point de vue pédagogique. Et puis ensuite j'ai repris ce projet donc de recherche depuis 1 an, la suite de ce projet de recherche depuis 1 an et demi. Et donc voilà, c'est un projet européen qui termine dans 6 mois, et voilà. Mon métier aujourd'hui, donc, c'est donc sur ces projets européens, j'ai un poste de chef de projet, donc où je dois à la fois m'occuper de toute la partie financière et la partie suivi du projet tel qu'il a été conçu au départ, et à la fois donc sur la partie un peu plus scientifique, donc un petit peu coordonner les différentes actions qui ont été faites, et moi-même participer à certaines actions. Disons que mon temps est séparé, on va dire, à peu près en deux, entre la partie de gestion, que ce soit financière, administrative ou simplement de coordination des actions, et la partie purement scientifique où je dois développer. Donc moi, dans ce réseau de capteurs, dans ce travail, ma partie concerne plus le capteur électromagnétique, donc le capteur qui va nous permettre de mesurer la puissance des ondes électromagnétiques présentes dans un milieu ambiant, d'en faire remonter les données par un réseau de capteurs, et donc d'insérer ça dans une base de données qui nous permet ensuite de faire de la visualisation, et donc d'avoir une idée, une map un petit peu de comment les ondes électromagnétiques sont réparties dans un espace donné. Sur le plan technique, on va dire que je me suis un petit peu désorienté, on va dire, de ma filière initiale, puisque j'étais plutôt dans une partie télécom réseau qui me plaisait beaucoup, mais disons que les opportunités que j'ai eues donc au sein du laboratoire où j'ai fait ma thèse m'ont fait un petit peu dévier vers la microélectronique. Et la microélectronique, j'en avais pas fait énormément à l'école pour ma part. Donc les quelques notions que j'avais quand même dans ces domaines-là m'ont permis de me dépatouiller, puis de savoir comment chercher les informations. Mais plus que ça, je dirais ce qui est plus important, enfin ce que j'en retiens le plus, c'est de la méthodologie de recherche. Le fond des enseignements, c'est pas forcément toujours le plus important. Enfin moi c'est ce que j'essaie en tout cas de retranscrire maintenant aux étudiants que je peux avoir, c'est que l'important c'est de savoir mener à bien une recherche, de savoir mener à bien un projet en utilisant les différents moyens qu'on a à disposition. Et je pense que c'est ça qu'on m'a appris à Polytech. C'est pas tant d'apprendre des choses, de connaître des domaines précis, mais de savoir comment retomber sur mes pattes quand j'ai besoin de compléter des données que j'ai pas. Je dirais que c'est ça vraiment le point clé dans mon domaine, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. C'est quand même compliqué, je pense, d'avoir des enseignements qui peuvent coller à tous les corps de métier. Je ne sais pas si je devais avoir un pourcentage d'enseignements que j'ai fait qui m'ont servi, j'aurais du mal à évaluer, mais le fond de la matière, il y a peu d'enseignements qui me servent au quotidien, mais ça doit être le cas pour à peu près tous mes collègues qui sont passés par là, et ça doit être finalement des petits bouts différents pour chacun qui sont utiles à chacun aussi, quoi.
Alors, un souvenir de mes années Polytech, bah, c'est mes années CINSA même, je vais commencer par là parce que c'est par là que je suis rentré dans le système. C'est cette grande famille en fait dans laquelle je suis tombé à la sortie de mes années lycée. C'est du coup peut-être un petit peu différent de ce qu'il y a aujourd'hui, mais j'ai souvenir de cette petite école où on était quoi, 200, 250 à tout casser, quand les cinquièmes années n'étaient pas encore partis en stage, et donc très vite tout le monde connaissait tout le monde et on était vraiment une grande famille. C'est ça qui m'a le plus marqué dans Polytech, dans les CINSA, puis dans Polytech, c'est cette notion d'affiliation et de force en équipe qu'on a su développer. Voilà, dans nos petites promos, à l'époque, on était une soixantaine par promo. Donc du coup, voilà, on était des petits groupes où tout le monde se connaissait, tout le monde connaissait les anciens, les nouveaux. Enfin, c'était très fraternel comme ambiance. Et je crois vraiment que c'est ce qui m'a le plus marqué dans ma vie à Sofia. Alors, pour moi, c'est vrai que ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis sorti de l'école, ça fait 12-13 ans à peu près que je suis sorti de l'école, et c'est vrai que je me suis éloigné de ce qui s'y passait. J'ai pas trop vécu les changements, et je me rends compte maintenant avec le recul que il me manque un petit peu cette connaissance de ce qui se passe aujourd'hui dans mon école, et cet attachement que je décrivais juste avant, finalement il est toujours intact, mais je sais plus ce qui se passe dans ce que j'appelle comme mon école. Et donc l'amicale, ce que je cherche dans l'amicale, moi, c'est justement de pouvoir retrouver un petit peu ça, qu'il y a quelque chose qui reste encore, quoi, et que cette fraternité qu'on a connue si forte pendant nos années d'école, elle existe toujours, et même si on est des anciens, on peut encore participer peut-être à la vie de l'école, que ce soit la vie associative, la vie festive, ou peut-être la vie aussi un petit peu institutionnelle, pouvoir aider à l'insertion professionnelle pour ceux qui sont encore dans l'école. Donc voilà un petit peu ce que je vois dans l'amicale, quoi. Et là aussi, j'ai jamais été dans une entreprise privée, donc je ne peux répondre que public. Ce serait malhonnête de répondre organisé là, éparpillé. Et j'aimerais pouvoir dire terrain, mais mon métier me permet pas beaucoup d'aller sur le terrain. Commencez tôt. Les embouteillages ici m'obligent à commencer tôt. Papier, tant que faire se peut. Là, je suis obligé de répondre inventé puisque j'ai fait que de la recherche depuis que je suis sorti de l'école, donc je ne peux que aller dans le sens d'inventer. C'est dur ça. En tant que fervent supporter de l'OGC Nice, je vais dire quand même Sofia pour les frères de l'école. Et donc un petit mot pour ceux qui vont sortir de là. J'espère que vous avez bien profité de ces belles années que vous avez vécues à l'école. J'espère que vous avez su transmettre cette dimension fraternelle donc de l'école, et puis j'espère que vous allez pouvoir continuer à véhiculer l'identité de notre école dans les différents endroits où vous allez pouvoir atterrir maintenant.